Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série sur la blockchain. Parce que la blockchain, on en entend de plus en plus souvent parler, ça fait même le buzz des fois dans les journaux ou dans les médias. Et le problème c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer tout ça. Dans cette première vidéo, on va faire un premier rappel historique et puis ensuite on va couvrir quelques généralités sur la blockchain. Et dans les vidéos suivantes, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Alors, la blockchain, pour commencer, a été théorisée en premier par un certain Satoshi Nakamoto. Alors, on ne sait pas qui c'est encore, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un groupe, et 10 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui c'est, donc c'est pas juste des petits amateurs qui ont fait ça dans un coin, ils savaient ce qu'ils faisaient. Fin 2008, il publie dans un forum assez technique un article qui décrit le principe de la blockchain. Ce système permet de créer une monnaie décentralisée, qu'il appelle Bitcoin, de manière totalement indépendante des banques. Et ça, c'est vraiment une révolution. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto lâche dans la nature un logiciel open source qui implémente exactement ce qu'il a décrit dans son article quelques mois plus tôt. Ce logiciel est très vite adopté par toute une communauté de geeks qui se met à le faire tourner. Et cette monnaie, Bitcoin, tourne encore aujourd'hui. Elle n'a pas été réellement hackée, dans le sens où, bon, il y a eu des petits problèmes, des gens s'y sont attaqués, parce que tout de suite, quand il y a des sous en jeu, il y a toujours des petits malins pour essayer de grappiller quelques petites miettes par-ci par-là. Et les miettes, c'est peut-être quand même plus que des miettes, puisque en fait, aujourd'hui, l'ensemble des bitcoins vaut à peu près dans les 100 milliards de dollars. Donc même si vous arrivez à en grappiller quelques-uns, ça finit vite par chiffrer. Depuis 2008, donc, Bitcoin tourne toujours. Et autour de lui, depuis quelques années déjà, de nombreuses autres monnaies, sur le même principe, exactement sur le même code en fait, ont été développées, on appelle ça des crypto-monnaies, qui sont donc toutes basées sur des blockchains. Et aujourd'hui, il en existe plus de 1000, avec des fois des caractéristiques plus ou moins intéressantes, mais globalement ce sont toutes des clones de Bitcoin, à l'exception de certaines. L'une qui m'intéresse en particulier, c'est la monnaie libre. On ne va pas en parler aujourd'hui dans cette vidéo, peut-être plus tard, et je vous invite quand même à rechercher ce que c'est que la monnaie libre. Pour l'instant, je parle uniquement de monnaie, mais en réalité, la blockchain, ça permet de faire beaucoup plus de choses qu'une simple monnaie. Un certain Vitalik Buterin, en 2013, a compris ça et a théorisé le principe des smart contracts, ou contrats intelligents en français. Et donc il a créé une nouvelle blockchain, qu'il a appelée Ethereum, qui fonctionne aussi sur une monnaie qui s'appelle Ether, mais dans cette blockchain, il rajoute des contrats. Des contrats comme aujourd'hui on pourrait le faire avec un notaire ou entre plusieurs personnes. Sauf que ces contrats sont sur une blockchain et donc sont stockés et peuvent lancer des actions, peuvent réagir à un certain nombre d'événements. Ce qui fait qu'on se retrouve sur une blockchain à pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'une simple monnaie. Et tout ça, vraiment, ça crée des révolutions dans la manière de gérer les données, mais aussi gérer plein d'autres choses. Si vous n'êtes pas convaincu de l'utilité d'une blockchain, je vais vous donner quelques exemples qui sont déjà utilisés aujourd'hui. Alors, dès 2008, l'Estonie s'intéresse à ce papier, à la blockchain, et se dit, en fait, avec ce système, on pourrait gérer plein de services de l'État, et pas seulement une monnaie. Donc, dès 2008, bien avant l'Ethereum de Vitalik Buterin, l'Estonie se met à tester des choses sur la blockchain, et dès 2012, elle met en place vraiment une blockchain en production, où elle stocke, par exemple, les identités de ses résidents, etc., d'autres services de l'État estonien. Le résultat, c'est que ces blockchains fonctionnent tellement bien qu'aujourd'hui, l'ONU les utilise en interne et l'Union européenne aussi pour certains projets. La blockchain peut aussi servir dans bien d'autres domaines. Par exemple, l'Internet des objets, on se retrouve avec plein de petits objets qui sont tous connectés à Internet et qui ont besoin par exemple d'électricité. Ils peuvent très bien s'échanger de l'électricité par une blockchain.
Un autre usage qui est vraiment très intéressant, c'est la notion de traçabilité dans l'industrie. On pense directement à l'industrie alimentaire. Si tous les processus de transformation d'un aliment étaient stockés dans une blockchain, on pourrait retrouver directement les origines de cet aliment via la blockchain. Et ça, c'est déjà à l'étude par plein de grandes sociétés comme Nestlé ou autres. Et puis, il y a tout ce qui est cadastre, immobilier, donc notariat, pour savoir à qui appartient quoi à quel moment. Ah, ça commence à faire beaucoup de choses. On peut aussi l'utiliser pour la gouvernance, les votes. Et la blockchain vraiment suscite beaucoup d'intérêt au niveau des États. Par exemple, la Russie, la Chine, la Suède et plein d'autres pays s'intéressent aux blockchains et commencent à développer leur propre crypto-monnaie. Et il n'y a pas que les banques, en particulier les plus grosses, s'intéressent vraiment à la blockchain, puisqu'elles comprennent que ça les met vraiment en péril, puisque avec une monnaie sur blockchain, on n'a plus besoin de banque. Mais les plus grosses banques, comme JP Morgan par exemple, s'intéressent très sérieusement aux crypto-monnaies et en développent eux-mêmes. Et commencent d'ailleurs à échanger des choses entre banques dans des blockchains privées, on en reparlera plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment beaucoup de types d'applications différentes, et la blockchain est quand même quelque chose qui est là pour rester. Aujourd'hui, on pourrait très bien comparer l'état de la technologie blockchain à l'état de l'Internet à la fin des années 90. Bon, les gens commencent à en entendre parler ici et là, ils ne savent pas trop exactement ce que c'est pour la plupart, sauf vraiment les plus geeks. Et vraiment, on ne sait pas où on va. Et évidemment, à l'époque, à la fin des années 90, on a vraiment du mal à imaginer Uber, YouTube, et puis à imaginer que on sera tous connectés avec nos smartphones en 4G dans la rue, quoi. Et au niveau de la blockchain, on en est vraiment à la fin des années 90 au niveau de l'Internet. On commence à vraiment voir plein d'utilités, mais on ne sait pas exactement où ça va aller. Et le grand public commence à en entendre parler sans vraiment savoir exactement ce que c'est. Il y a aussi un autre indice qui laisse penser que les blockchains ne vont pas mourir demain, c'est que les régulateurs des différents pays commencent vraiment à s'y intéresser. Ils commencent vraiment à écrire des lois pour réguler les blockchains, donc ils savent que c'est quelque chose qui va durer et qui va probablement s'étendre. Alors pour l'instant, comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'a vu vraiment que des généralités. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à vraiment ce que c'est la blockchain. À bientôt!